Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle guidance. Donc ici on va s'attacher à travailler les énergies de l'automne. Donc comme à chaque saison, il s'agit ici de finalement aller travailler aux possibilités, aux énergies ici qui vont être mises à votre disposition pour vous aider en fait à cheminer durant toute la saison. Et donc le format en réalité est composé de 3 vidéos différentes. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter à commencer par écouter les transits ici par lesquels on va aller naviguer et donc décrypter finalement les énergies autour de la Balance, autour du Scorpion et autour ici du Sagittaire. Et puis ensuite, vous avez accès donc à 2 guidances. La première qui traite ici de l'angle féminin, donc les énergies féminines ou celles et ceux qui veulent travailler à leur part yin. Et on a une seconde vidéo qui traite des énergies masculines ou qui va être ici une ressource pour celles et ceux qui ont besoin de travailler le yang à l'intérieur d'eux. Pour pouvoir ici vous orienter, vous avez pour chaque guidance, vous avez 2 choix en fait qui ici s'opèrent au travers d'une image. Donc vous vous laissez porter en fait par la vibration de l'image et à partir du timer, vous allez aller vous rendre sur la guidance en fait ici qui vous appelle. Il faut garder en tête ici évidemment que vous avez la possibilité durant chacune des saisons, puisque la période est assez longue, d'opérer des transits, des changements de dynamique à l'intérieur de votre énergie. Donc vous pourriez ici être amené au cours ici des mois qui vont suivre à finalement réorienter vos choix à partir de ce qui a été dépassé. Et donc pour ça, je vais vous inviter régulièrement finalement à venir réécouter les énergies de la saison et de les mettre finalement en parallèle, en combinaison avec tout le reste du travail ici qui est disponible sur la chaîne. Donc aussi bien les hebdos que les mensuels, que ce soit les mensuels dans le sens général ou dans le sens ici des familles d'âmes, et donc d'opérer en fait pour vous-même la combinaison des différents outils. Évidemment, si vous êtes en parcours, vous avez également d'autres combinaisons ici à opérer à partir finalement des différentes libérations énergétiques que vous allez faire durant la période. Donc, c'est effectivement, ce serait bien dommage de ne le faire qu'une seule fois. Donc, c'est vraiment important de venir se reposer la question, notamment lorsque l'on va changer ici d'énergie. Donc, on entre dans la Balance. Et ensuite, lorsque l'on sort de la Balance, on peut se reposer la question de l'équilibrage ici de son yin et de son yang pour opérer la transition vers le Scorpion. Et on fait la même chose au moment des énergies du Sagittaire, de manière à ce que ça rende finalement le sens de votre expérience et de l'équilibrage entre votre yin et votre yang, que ça amène un point de cohérence en fait et d'équilibre entre les deux, puisque c'est à cela finalement que servent ici ces guidances. Que vous dire d'autre? Si évidemment notre travail vous plaît, vous parle, toujours bien penser à le soutenir en mettant des likes, pourquoi pas ici en commentant, ça rend la publication ici sur la chaîne dynamique et on a besoin de votre aide pour ça. Si vous ressentez le besoin de partager certaines de nos vidéos à l'extérieur, sentez-vous libre ici évidemment de le faire. Et puis que rajouter de plus, si ce n'est que l'automne, les énergies sont très puissantes. Tout ce qui est à notre disposition l'est beaucoup plus qu'à certaines périodes. Mais c'est une question ici de conjonction dans le sens de l'année par lesquelles on transite. Donc les teintes sont très renforcées. Donc finalement, qui dit puissante énergie à notre disposition, dit également forme de responsabilité ici à son point d'équilibre. Donc pour pouvoir profiter finalement au mieux de tout ce qui va être à votre portée, il va vraiment être important de concentrer justement votre effort dans le sens de votre direction. Et donc toutes les vidéos ici sont vraiment des ressources et à votre disposition, y compris ici la playlist qui s'appelle Approfondir son monde intérieur, qui permet à mesure qu'elle s'enrichit de venir piocher, on va dire en fonction des thématiques, ce dont on a besoin pour pouvoir travailler sa propre dynamique et passer en maîtrise de certaines parts de nous-mêmes. Donc voilà, soyez évidemment dans l'écoute au démarrage, mais soyez ensuite dans
le mouvement, dans la croissance de vous-même en utilisant vraiment ici cela pour vous-même. Moins on est finalement dynamique et moins on progresse, donc on peut procéder à plein d'écoutes si effectivement on ne matérialise pas, si on n'utilise pas finalement ici les pièces qui sont positionnées sur notre chemin, eh bien on stagne en fait, et donc vous n'allez pas profiter justement de toutes les énergies environnantes qui sont extrêmement aidantes dans le sens de la croissance. Voilà, donc maintenant vous allez avoir évidemment sur votre écran le choix qui est disponible depuis cette vidéo. Et puis ensuite le timer pour rejoindre la guidance. Donc je vous dis à tout de suite. Alors ici je vais reprendre celles et ceux qui ont choisi la vignette donc numéro 1. Donc que effectivement vous soyez énergie féminine ou que vous soyez en train de travailler au rééquilibrage de votre par yin. Et donc je vais m'adresser en priorité dans le sens ici du féminin, pour que ce soit plus facile en termes d'écoute. Et donc, il vous ferait peut-être ici, si vous êtes une énergie masculine, réadapter un petit peu voilà, les choses dans le sens ici de votre énergie. Et je fais la même chose du côté des masculins, donc c'est vrai que ça demande forcément un ajustement ici dans les messages, mais c'est important de faire un choix ici de direction par rapport à la manière dont on s'exprime. Alors, si vous avez choisi cette vignette, ce que j'ai pour vous dans le sens ici des pièces en introduction, donc j'ai un petit chapeau, je vous montre, une petite breloque, j'ai le quartz rose, ici en minéral, et le totem animal qui est venu à moi, c'est la chouette. Donc ici, la première intuition tout de suite quand les pièces sont présentées me laisse à penser qu'il y a quelque chose au niveau ici d'un changement de perspective à opérer pour vous. Il y a une souffrance, en tout cas dans la part émotionnelle, il y a une souffrance, il y a quelque chose ici, alors qui vous chagrine, j'entends, donc qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de tiraillement, de choses qui font souffrir dans la vision, dans l'angle ici dans lequel on regarde certaines choses peut-être de nos vies. On se sent malmené, il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de se sentir malmené parce que la quartz rose en fait c'est celle qui vient justement créer cet apaisement, ce calme, ce repos en fait à l'intérieur de nous dans le sens ici de l'émotion. D'accepter. Il y a vraiment le sens de l'acceptation avec le quartz rose pour pouvoir justement amener une guérison plus profonde au niveau du cœur. Donc, ça va forcément être assez différent chez chacun, mais en termes de combinaison, ça me laisse à penser qu'on est dans des situations ici où justement on est dans des conditions peut-être très limitées ici avec le chapeau. Il y a comme une cloche en fait, il y a quelque chose qui est alors, je vais dire qui est caché, en tout cas, il y a quelque chose qui est porté dans le sens du chapeau que l'on porte, mais il y a quelque chose qui est caché dans le sens ici de la manière dont on perçoit les choses. Et la chouette, de toute façon, elle parle de guérison. C'est un animal totem ici qui permet la guérison du cœur. C'est une de ses fonctions, mais qui aide pour transiter sur la guérison du cœur, qui aide une perception plus élargie en fait ici des choses. Vous savez, les chouettes en fait, leur vision est très ici télescopique. Elles ont un angle dans le regard à 270 degrés, donc leur corps ne bouge pas, mais leur tête en fait, la manière dont fonctionne ici le sens de la direction lorsqu'elles regardent s'opère à 270 degrés, donc ce qui est évidemment beaucoup plus grand que tout ce que l'on a l'habitude ici dans le sens par exemple de l'humain de percevoir. Donc il y a cette idée d'élargir en fait notre vision sur les situations, sur les choses et les souffrances que l'on ressent au niveau du cœur. Et pour moi, on est dans des choses qui sont de l'ordre des attachements. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui peut relever ici avec le quartz rose de situations assez traumatisantes. En tout cas, on les a vécues de façon traumatisante. Et donc, on peut aussi avoir mis une forme de protection autour de son cœur avec le chapeau. On a pu choisir justement de passer dans un mode très, on va dire, dans le sens de la protection. Je me protège en fait ici des autres parce que l'environnement extérieur me fait souffrir, parce que j'ai déjà beaucoup souffert. Donc, je crée une forme ici comme de coupure par rapport à ça. Mais pour d'autres, c'est
pas forcément de l'ordre de la coupure consciente, mais je n'accepte pas forcément cette ouverture vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que ça peut être conscient comme inconscient. En tout cas, je manque de confiance par rapport ici au relationnel au sens large vis-à-vis de l'extérieur, parce que je peux observer le fait que le relationnel me fait souffrir. Mais là, on va vous demander justement, durant cette période, de travailler autour de ces énergies. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est de justement commencer à prendre la différence entre les liens, donc dans le sens ici des attachements, parce que j'ai une part de moi qui est en souffrance, donc qui est dans un besoin, qui observe un manque. Et donc, je vais chercher, en fait, ici à combler ce manque. Et lorsque je fais cela, en fait, je ne suis pas justement dans la position d'accueil d'une autre énergie, dans le sens par exemple ici de l'énergie d'amour. Donc j'ai besoin de changer en fait ici ma perspective sur les choses. Et donc avec la chouette, c'est vraiment une invitation ici évidemment à un processus de guérison, mais c'est aussi, ça commence par une nouvelle façon de percevoir tout cela. Donc vous avez notamment ici des écoutes qui peuvent être faites en complément pour approfondir cet angle de vue. Donc c'est dans la playlist approfondir son monde intérieur. Vous avez un lien en fait dans le descriptif de la vidéo qui vous permet d'accéder directement à la playlist, parce que ce sont des choses, des thématiques en fait que l'on a déjà travaillé. Donc vous avez plusieurs vidéos en fait qui traitent de cela. Mais si vous voulez le voir sous le plus grand angle, il y a une vidéo qui justement permet de positionner la manière ici dont on s'attache parce qu'on répond à un manque et la manière dont on exprime l'amour qui est assez ici différent sur le plan de l'énergie. La souffrance, elle est ressentie en fait sur le plan de l'âme, mais le côté ici de l'énergie d'amour se diffuse à partir de la conscience. Donc il y a aussi une compréhension à faire autour de la structure énergétique. Et donc, il y a des parts de nous qui sont bloquées jusqu'à ce qu'évidemment, on aille chercher tout ce qu'il nous faut pour aller le débloquer. Donc, il y a quelque chose qui touche vraiment ici à l'affectivité, à l'affection, aux émotions. Et voilà, encore une fois, ça peut être très, très contraignant. Le quartz rose me fait penser à des chagrins d'amour, en fait. Donc, il pourrait y avoir aussi certains d'entre vous qui cherchent vraiment ici le sens d'une connexion peut-être plus profonde, ou sont dans l'incompréhension, peut-être face à une blessure ici d'abandon. Si vous êtes une énergie masculine, c'est dans le sens du rejet. On vient vraiment toucher une corde très sensible durant ici cet épisode. Donc soit c'est parce que vous entrez avec évidemment dans le cycle, et donc c'est pour approfondir le sens de tout cela, soit ça peut se révéler au tout début ici de la période. Mais je pense quand même que c'est avec ce bagage-là en fait que vous passez l'équinoxe. Je pense que vous interrogez en fait autour de cela au moment où vous transitez dans les énergies de la balance. Mais vous me direz. Ceci dit, ce serait assez logique si vous suivez le sens ici du processus. À la balance, les choses se pèsent. Donc forcément, on est dans une forme aussi de réflexion en fait autour de cela. On essaye de comprendre. Et la balance, en fait, elle pointe du doigt le sens ici de l'harmonie. Donc forcément, si c'est un déséquilibre que vous avez à l'intérieur de vous, la blessure va se raviver en fait au passage de la balance. Donc vous pourriez ressentir peut-être des énergies de solitude. C'est-à-dire que vous vous posez la question de savoir pourquoi finalement vous n'arrivez pas ici à faire des rencontres qui sont dans une forme de satisfaction, qui vous apportent ce que vous recherchez. Mais de fait, la balance vous amène à vous interroger sur le sens justement ici de ce que vous recherchez, sur la manière dont vous percevez peut-être ici le partage dans les liens, etc. Donc, une ouverture plutôt très costaud pour les énergies d'automne, mais évidemment, on va aller creuser tout cela avec les cartes. Donc au niveau de la trame, on va garder la trame plutôt classique pour cette saison-là. Je pense qu'on reverra la trame plutôt pour les énergies de l'hiver. Et donc pour ouvrir ici le sens de la guidance, parce que de toute façon, je sens bien qu'il y a beaucoup d'énergie en ce sens liée à l'automne, j'ai pris ici l'oracle d'Alana Fairchild qui parle du chemin de l'amour. Donc, on va dire que ça devrait être à propos dans votre guidance. On verra comment ça se passe chez les autres, mais il n'y a pas de raison que ça ne s'intègre pas de la même façon. Donc on va aller prendre une première carte et puis on va aller évidemment creuser la trame. Alors, hop, elle est là. Recevoir. Ok. Bon.
Alors, la carte du recevoir, c'est la carte numéro 13. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Recevoir le champ de lumière. Bon. Donc, numéro 13. Donc, il y a bien ici une indication par rapport au fait qu'il vous faut transformer votre vision des choses dans le sens ici du recevoir. Donc, oui, pour moi, on est vraiment ici dans des choses qui touchent au lien. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le sens du relationnel et probablement ici du relationnel dans le sens très affectif du terme. On a le sentiment de ne pas recevoir ce que l'on donne. On a le sentiment ici peut-être de recevoir même plus de souffrance en un sens qu'on ne le mérite. Et donc ici, votre regard est vraiment porté dans justement le sens de la transformation par rapport à cette compréhension. On vous demande de vous interroger sur le sens du recevoir parce que en réalité, et ça c'est vraiment la question de la balance, hein, on ne reçoit que ce que l'on est en capacité d'une part d'acquérir et d'accueillir, ça c'est déjà important, et équilibrer sa balance requiert évidemment ici de se libérer de tout ce qui finalement a chargé notre balance de charge en souffrance. Donc on ne peut pas recevoir dans le sens ici de quelque chose qui ne nous fait pas souffrir si déjà on ne s'est pas libéré en fait de ce qui nous fait souffrir. Ça c'est vraiment le message de la balance. Donc par rapport évidemment à ce cycle de l'automne, le recevoir c'est faut rentrer dedans en fait ici dès le début des énergies de la balance pour pouvoir opérer un changement ici d'énergie autour de cela. Alors après, je vous l'ai dit dans l'introduction, il n'y a pas réellement de temps autour de ça. C'est-à-dire que vous pourriez totalement ici être déjà dans des premières formes de compréhension et aller résoudre en fait ici cette notion de recevoir assez tôt dans l'automne. Mais pour certains, il faudra l'ensemble de la saison. Mais pour d'autres, ça peut se faire plus vite. Et après, vous pourriez être amené justement à changer de choix pour retrouver finalement d'autres ressources, d'autres capacités ici d'ajustement. Mais c'est vraiment ici le symbole de la balance qui ressort. Qu'est-ce que je reçois? Comment je le reçois? Pourquoi je le reçois? Et donc, pourquoi je ressens toujours ce déséquilibre à l'intérieur de moi? Il y a vraiment cette idée d'interrogation pour pouvoir utiliser en fait le chiffre 13 qui est le chiffre de la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus dans le carnet? Alors, on parle bien d'apaiser le cœur. Donc, apaisez votre âme, calmez votre cœur. Apprenez à accepter ce que la vie vous offre et détendez-vous. Vous méritez de recevoir les plus merveilleux trésors de ce monde. N'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi pas? N'êtes-vous pas composé des mêmes particules que ces mêmes trésors? Tout, vous y compris, est composé de cette énergie d'amour. C'est tout ce qui existe. Alors acceptez-le et sachez l'apprécier. Ayez conscience de faire partie d'un monde d'abondance, car vous êtes invité à profiter d'un temps calme et de renouvellement. Cet oracle vous offre le message suivant. L'univers souhaite vous offrir plus d'abondance, plus d'amour comme une réponse à vos prières. Mais parfois la guérison saura arriver sous des formes très inattendues. Parfois nous cherchons tellement à trouver la réponse en exerçant tellement d'efforts pour enfin recevoir que tout ce que nous réussissons à faire, c'est de nous rendre la vie plus difficile encore qu'il n'est nécessaire. Alors détendez-vous, faites confiance, tout ira à merveille et une excellente surprise vous attend à la fin de ce chemin. Bon, écoutez, on vous parle bien voilà, de guérir autour de cela. Je pense que là, le message ici de la carte est plutôt très clair. Donc, il y a un changement ici d'angle de vue et il y a vraiment une guérison pour vous à aller chercher durant ce cycle. Donc après, chacun, entre guillemets, choisit évidemment ses outils, mais voilà, il y a des guérisons de l'âme hein. Ici, c'est pas juste un changement de plan, de perspective. Il y a quelque chose à impulser avec le chiffre 13. Ça parle bien de chemin, en fait. Ça parle bien d'une étape, en fait, qui se situe devant vous pour finalement renverser ici le sens de l'abondance et donc opérer vraiment un changement de perspective sur le donner-recevoir. Magnifique. Allez, on va aller prendre ici une première carte justement pour l'énergie qui va venir accompagner. Eh ben, on a la mort intérieure. Voilà. Bon, je pense que c'est très clair. On vous rappelle ici que c'est la meilleure des périodes pour vous. Hein. Si vous avez été attiré par la vignette, tout est favorable pour vous durant ce cycle. Voilà, la mort intérieure. Ok. Allez, la posture qui va avec la mort intérieure. Hop là.
Le jugement, ok. Oui. Oui, alors là, c'est un puissant renouvellement. C'est un puissant renouvellement, c'est un puissant changement de cap. Et vous voyez, on a les amoureux en dos de deck. Donc, c'est bien dans le sens des liens ici, c'est bien dans le sens du relationnel. Il y a le jugement, vous savez, c'est cette énergie, c'est cette posture qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que dans le jugement, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, parce qu'il n'y a jamais pas d'émotion. Mais c'est un plus grand angle de vue. En fait, c'est l'avant-dernière lame ici du tarot. Donc, c'est l'aboutissement ici de quelque chose que l'on recherche, qui, si on l'observe en fait sous le bon angle, nous permet d'accéder à la lame qui suit et qui est le monde en fait. Et donc, c'est bien vraiment dans l'énergie en fait de la chouette, parce que vous voyez, en plus on la voit, la chouette ici, elle est bien posée ici. Donc c'est vraiment le changement de perspective, le changement d'angle de vue qui amène justement ici la transformation, qui amène la guérison dans le sens ici du recevoir, et qui va vous permettre de clôturer en fait un chapitre dans le sens ensuite du monde. Le monde va représenter aussi bien la fin de quelque chose que la promesse de quelque chose qui redémarre. Mais c'est une énergie déjà d'apaisement extrêmement puissante, la carte du monde. C'est le moment où finalement tout se suspend, on observe comme... c'est la perception de quelque chose de plus grand que nous qu'on est allé chercher. Et il y a un grand calme en fait qui s'instaure en nous lorsque l'on atteint finalement cette fin de cycle au travers du monde. Et en même temps, donc c'est la promesse que quelque chose va se renouveler, mais dans le sens de ce qui a été acquis, transcendé, transformé en fait durant ce cycle. Donc c'est vraiment comme une fin de chapitre en fait. Donc là vous entrez dans la fin de ce chapitre, c'est-à-dire que ici durant les énergies de l'automne est accessible vraiment la fin de quelque chose, donc la fin d'une souffrance qui vous suit probablement depuis certainement un temps déjà. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui est en préparation. Mais ça nécessite des efforts en fait, c'est ce que vous dit ici la saison, ça nécessite des efforts, il faut aller chercher la mort intérieure. Donc ça ne se fait pas en claquant des doigts. On ne peut pas réellement changer de perspective sans s'y atteler dans le sens d'un processus. Hein. Donc c'est aussi ce qu'on nous rappelle, c'est que tout a un sens et le processus en est un de sens. Et il y a donc différentes étapes pour aller opérer ce nettoyage, décrocher finalement ici ce qui bloque le sens du recevoir parce qu'on le perçoit d'une certaine façon. Donc on touche, ici avec la mort intérieure, on touche aussi bien un changement de dynamique dans le sens de l'énergie que au travers de la combinaison, un changement d'angle de vue. Donc je dois ajuster mon énergie autant que mes pensées pour accéder au travers du monde à un nouvel état d'être. C'est vraiment le sens ici du message. Ok. Alors, la clé de guérison pour ce cycle, avec l'oracle amérindien. Hop, elle est là. L'attrape-rêve. Alors, l'attrape-rêve, c'est la carte numéro 8. Donc, c'est vraiment le sens des liens. Il y a une forme d'illusion, il y a quelque chose qui est piégé. En fait, dans le sens de votre énergie, c'est vraiment ici, ça pointe du doigt le côté énergétique dans lequel on est allé s'engluer, s'emprisonner, qui touche vraiment le sens du rêve et qui bloque en fait ici votre capacité à agir. Hein. Ça bloque quand même la part yang. Donc, dans votre cas, ça pourrait être intéressant de venir aussi combiner une écoute sur le sens ici du yang, parce qu'il y a un blocage. En fait dessus, il y a un blocage, donc faire en fait dans le sens de ce que l'on est, hein. Le blocage il est dans le sens de ce que l'on est, ça passe effectivement par ce qu'il faut nettoyer dans le sens ici, alors je vais dire des illusions parce que c'est la symbolique du rêve, on est dans le mythe, on n'est pas dans la réalité ici avec l'attrape-rêve, on est dans les croyances, on est dans la manière dont on perçoit les choses qui doivent se transcender, on doit sortir en fait ici de l'attrape-rêve pour pouvoir aller chercher une nouvelle réalité. Alors, on va prendre, donc on va justement orienter l'attrape-rêve donc dans ce qu'il nous faut ici comprendre avec la carte bleue, donc l'apprentissage. Ok, bon, c'est vraiment les liens chez vous, hein. La collaboration, d'accord. Et un conseil. Pour ancrer cet apprentissage. Hop, elle est là. Ok.
Bon, la thématique, c'est clairement le donner-recevoir pour vous dans le sens ici des liens, dans le sens du partage, dans le sens que l'on a de construire son relationnel. L'équilibre ici que l'on cherche à trouver à l'intérieur de nous, il est dans le sens du lien. Il est dans le sens de la co-construction, de la manière ici que l'on a d'approcher. Donc, c'est pas un partage uniquement, on va dire, on n'est pas dans un chemin qui est uniquement intérieur ici, hein. Enfin, il est intérieur parce que le déblocage, il va être intérieur, mais c'est la perception dans le relationnel. Comment je me comporte, parce que je peux avoir on va dire le sentiment, l'impression, je peux mettre tous mes efforts à me comporter ici peut-être dans le sens de ce que j'estime être le plus juste. Ici, ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas, en fait. Il vous faut vraiment comprendre une différence dans le sens de la collaboration. En fait, sur le plan de l'âme, c'est difficile de collaborer d'âme à âme parce que si effectivement on n'est pas dans le sens de son axe, on va plutôt retomber en fait dans des schémas karmiques. C'est ce que l'on nous indique ici. On va être piégé dans la trappe-rêve. C'est-à-dire qu'on va entrer en résonance ici avec des personnes qui sont là justement pour déclencher des souffrances à l'intérieur de nous. Et donc, ça peut être un jeu qui est sans fin, parce que le sens du karmique, en fait, c'est le sens de la roue et c'est fait pour nous faire tourner en rond. C'est pas fait ici, alors quand je dis que c'est pas fait pour nous, c'est fait pour nous faire tourner en rond. C'est parce que si on ne concentre finalement notre vision que sur le sens ici de l'expérience dans le sens karmique, on oublie en fait de trouver la porte de sortie. En fait, c'est une subtilité autour de cela. La collaboration, dans le sens ici des énergies, doit s'opérer sur le plan des consciences, parce que les consciences sont à la manœuvre en fait, et donc elles savent ici aider au sens de la direction, dans le sens justement de ce qu'il nous faut recevoir, et c'est de l'énergie d'amour. Si on n'utilise en fait ici que l'axe de son âme, alors on va être emmené à chaque fois dans des situations mises sous contrainte. Donc il faut dégager en fait ici l'énergie de l'âme pour retrouver évidemment le sens de l'axe, et donc s'offrir la possibilité de collaborer, mais sur un autre niveau, en fait, en quelque sorte. Ok, bon, intéressant. On va aller travailler dans le sens des domaines. Donc ici, on va regarder l'intériorité, donc un axe complémentaire par rapport à votre yin. On va regarder un point d'équilibrage ici dans le sens du fer avec le yang. Et on va regarder le point d'équilibre yin-yang, donc dans le sens ici du rayonnement solaire. Alors, ok. Je vais tirer toutes les cartes. Hop là, elle est là. D'accord, waouh. Gros travail hein, sur votre pari, non. Il y a un très gros travail. Votre axe, si cette guidance vraiment vous parle, votre axe, il est clairement, et je pense vraiment sur toute la saison, il est sur votre pari, non. Voilà, non, hop. 6 cartes pour la parine. Bon, ceci dit, c'est le domaine le plus important pour vous sur la guidance, mais quand même, ça fait beaucoup. Ok. Beaucoup de tristesse en vous quand même. Sur le plan de votre énergie, hein, donc aussi sur le plan de l'âme. Ici, c'est pas rayonner chez vous, c'est sûr, mais votre âme, elle est fort emprisonnée là-dedans. Ok, bon. Alors dans le sens ici général, on vous dit que l'automne doit vous amener justement ici à une libération de votre énergie. Une libération de votre énergie, une libération de l'expression de votre conscience, justement, parce que c'est celle-ci qui amène la forme de protection que vous recherchez, dans le sens ici de la fécondité. Donc dans le sens de ce que vous désirez en fait mettre en œuvre, on va dire, à moyen, à long terme en fait. Hein.
c'est protégé. On vous dit que bon, là, et c'est la conscience qui offre cette forme de protection, d'accord? Donc c'est aussi le rappel. Lorsque l'on est dans l'expression du soi, dans le sens de la conscience, tout ce que l'on fait en fait est protégé parce que, je vais dire ça comme ça, le scénario, ce que l'on a désiré venir exprimer dans le sens de l'incarnation, en fait, il est disponible sur le plan de la conscience et il n'est pas forcément disponible dans le sens de l'âme, en fait. Si on a accès qu'à sa part d'âme, on est plus dans le sens de tourner en rond. Et donc, les points d'ouverture, en fait, que l'on cherche, ils sont sur la conscience. Et c'est ça qui apporte, voilà, le côté fécondité, c'est vraiment le fait de nourrir les choses à partir de soi. Ok, donc, ici, dans la part yin, on se lance à l'aventure, c'est ce qui est recommandé, donc c'est dans le sens ici d'aller chercher justement la guérison. Il vous faut vous élancer dans une nouvelle façon peut-être ici d'opérer la guérison. Ça va être très important, notamment parce que ici, on a la carte de la santé. Donc votre corps en fait réagit probablement de plus en plus puissamment à ces blocages. Pour certains, et voilà, ça peut être des douleurs assez chroniques, etc. Et ça risque de s'accentuer parce qu'avec le voyage, en fait, c'est ce qui vous pousse justement à opérer le changement. Et on a la carte des pleurs, en fait, hein, sur ici le sens énergétique. Donc, cette grande souffrance, elle n'est pas juste ressentie peut-être dans le sens physique. C'est vraiment la souffrance de votre âme, en fait. C'est la souffrance de votre âme dans le sens de l'empêchement, dans le sens, justement, peut-être du tourner en rond. Il y a une absence de réalisation. Votre âme, elle n'est pas disponible ici justement à l'énergie de sa conscience, probablement donc. Elle ne sait pas s'orienter. Il y a une forme ici de désorientation par rapport à votre âme qui ressort, notamment parce que dans le yang, on voit bien que c'est bloqué en fait. Donc, le fait d'opérer ces changements dans le sens ici de votre émotionnel, mais dans le sens de votre intériorité, donc à partir de l'âme, va réamener en fait des potentiels. Donc déjà, va réamener le fait que votre âme va se sentir de nouveau, on va dire, dans l'énergie d'elle-même. Et donc, les parts ainsi réunies donnent naissance vraiment à une nouvelle dynamique dans le sens du faire. Et réouvre notamment dans la matière des opportunités de choix qui ne sont pas forcément ici pleinement accessibles et disponibles. Et avec l'énergie de certitude, au-delà du mot, en fait, on voit bien ce cercle en fait, qui se recompose. Donc on voit bien ici quelque chose qui, au travers d'une complétude vis-à-vis de soi, permet la réouverture ici des choix. Mais on vous dit bien dans le sens ici de votre rayonnement que l'axe par rapport ici à la saison, il est vraiment positionné dans le travail autour de l'âme, le voyage de l'âme, réorienter l'âme dans le sens de son voyage, justement, lui redonner tout ce dont elle a besoin pour opérer, en fait, ici, le point de bascule, et que dans le sens ici du relationnel, ce rayonnement, cette ouverture, en fait, à l'énergie d'amour qui est impulsée par la conscience, va se faire, en fait, dans le temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir opérer toute la transformation, c'est assez évident quand même, dans une période ici uniquement de 3 mois, c'est trop court. En plus, si ça se trouve, vous allez écouter la guidance un petit peu plus tard. Donc, il y a un côté temps réduit. En fait, ici, le temps, il doit être orienté en priorité ailleurs. Il doit être, on va dire, utilisé, exploité dans le sens intérieur. Il va vous falloir du temps pour vous réouvrir ici à l'extérieur. Mais c'est ce travail en fait que vous allez faire qui va apporter cette énergie de retour en fait que vous attendez. Donc le retour va s'opérer, mais il ne va pas s'opérer immédiatement. Et lorsqu'il va s'opérer, en fait, c'est parce que vous serez prêt ou prête ici justement à rayonner. Ici, c'est le sens du rayonnement qui ressort. Et ce rayonnement, il doit se préparer pour justement ne pas exploser. Il faut que ce soit pas tout feu, tout flamme. Il faut que vous puissiez retrouver ce point d'équilibre à l'intérieur pour ensuite aller chercher le rétablissement d'un relationnel au point du juste équilibre. C'est vraiment ici ce qui est indiqué. Bon, on va prendre un petit conseil. Bon là, ça sent le parcours, hein, les amis, je vous le dis tout de suite.
Ça sent la préparation en tout cas. Mais il peut y avoir des formes de compréhension, des déblocages qui se font de manière totalement autonome dans la playlist, notamment, comme je vous ai dit en début de vidéo, dans tout ce qui touche aux liens, donc comprendre le sens ici des liens. Le dossier de l'été pourrait vraiment ici vous aider. Si vous devez concentrer vos écoutes, peut-être concentrez-les dans le sens ici des dossiers de l'été, parce que c'est vraiment une ressource qui permet d'aborder le sens du voyage de l'âme dans son ensemble, et donc ça peut créer des formes de compréhension. Mais après, les dégagements énergétiques ici, ils ne s'opèrent pas avec des coups de baguette magique. Il faut quand même suivre un processus, notamment si on veut s'y concentrer sur une saison. C'est globalement le temps qu'il faut ici dans le sens d'un parcours. Les parcours, ils sont entre 12 et 14 semaines, donc ça représente l'énergie d'une saison. Allez, un petit message complémentaire ici sur l'intériorité. Oula, on en a deux. Alors, on a le 6 de coupe et le 10 d'épée. Bon, le 6 de coupe, il nous parle en fait, de façon globale, il nous parle de cette nostalgie que l'on pourrait avoir vis-à-vis de... Donc, on a commencé en fait à opérer les changements intérieurs. On sait qu'il faut lâcher prise avec un 6 de coupe sur ce qui ne nous convient pas, mais c'est difficile. Le 6 de coupe, c'est une carte de transit. Il faut transiter en fait. Et il faut transiter sur quoi? La combinaison, elle est sur le 10 d'épée. Donc, il faut transiter sur la façon en fait que l'on a de percevoir les choses. Et le 10 d'épée, il appelle au silence en fait. Il nous dit que l'intuition doit pouvoir se frayer le chemin entre la tête et le cœur. Donc, il nous faut remettre un point d'équilibre avec le 10 d'épée, c'est atteindre le point d'équilibre qui permet voilà, de trancher parce que c'est le symbole de l'épée. Parfois, il faut savoir couper certaines choses pour se réoffrir en fait des opportunités. Donc la combinaison vraiment entre le 6 d'épée et le 10 de coupe me laisse à penser que vraiment, alors je pense que c'est vraiment dans le lien d'affection, je pense qu'il y a beaucoup ici de personnes qui vont m'écouter, qui vont être dans le côté très affectif, hein, donc on va dire des relations... dans le sens ici amoureuse. Et donc, finalement, on a besoin de mieux comprendre les choses, mais c'est difficile. Hein. Il y a quelque chose ici qui s'accroche, c'est difficile de changer de perception sur ce relationnel-là. Mais le 10 d'épée vraiment vous encourage à le faire dans le sens de l'équilibre. Donc, à vous appuyer sur des parts, justement, ici, plus rationnelles. Il faut vous appuyer sur votre logique ici pour vous souvenir que l'énergie, justement, c'est quelque chose de mécanique et que l'on peut tous sortir de ce type de souffrance dès lors, en fait, qu'on choisit de le faire, en fait. Même si sur l'instant, ça fait souffrir, hein, parce que les parcours, quand on nettoie, en fait, forcément, il faut nettoyer des choses, des parts en souffrance. Donc, on va dire la façon dont c'est fait, la façon dont c'est conçu est prévue pour ne pas être obligé de revisiter l'ensemble de ces souffrances, notamment sur le plan de l'âme. Mais il y a forcément une forme de chahut malgré tout, parce que pour que ça puisse se décristalliser, il y a une énergie qui doit s'évacuer. Donc lorsque l'on fait un soin, parfois oui, on va avoir l'émotionnel chahuté, on peut être amené ici à pleurer par exemple sur certains soins, sans forcément comprendre le sens, mais il faut que ça décroche en fait. C'est le sens ici de faire décrocher une énergie bloquée. Donc il faut être dans le sens de la rationalité par rapport à ça. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur, c'est ce qu'on vous dit aussi avec le 10 d'épée. C'est pas en vous posant 1000 questions par rapport à une relation, alors au sens très large du terme ou une en particulier, que vous allez avoir les réponses. La réponse n'est pas ici auprès de ce lien, peut-être ici qui vous met en souffrance. Elle est dans la position que vous avez par rapport à ce lien. Donc il faut aller chercher le côté mécanique ici de votre énergie. Alors sur le yang, qu'est-ce qu'on a ? Hop, elle est là, un valet d'épée. Bon, on a vraiment des épées chez vous. Alors, le valet d'épée, donc les valets, c'est... on n'est pas, voilà, c'est pas comme un roi, on n'est pas vraiment dans la maîtrise ici complète, ou comme un cavalier qui est dans le sens ici de la dynamique. Le valet d'épée, il est en mouvement, mais le valet d'épée, il a un conseil, entre guillemets, qu'il nous transmet. Il est dans le sens ici de la stabilité dans laquelle ici il faut opérer, parce qu'il aurait tendance en fait le valet à faire des demi-tours, il aurait tendance à être, on va dire, parfois inconsistant, à aller au fond des choses, au bout des choses. Donc là en fait le message c'est justement de nous pousser à aller au bout des choses. On n'a pas encore compris
c'est pas grave parce que le valet, en fait, il comprend pas encore forcément toujours le sens du fer. Donc, ça nous donne aussi une indication complémentaire. Le point important, il est vraiment dans le yin, c'est-à-dire que le sens du fer et la manière dont vous allez vous réorienter, il est en valet d'épée, donc il n'est pas encore mature. Donc il ne va pas falloir forcément mettre des efforts à cet endroit-là, il faut mettre des efforts plutôt dans le fait de comprendre, mais pas forcément dans le sens d'agir, parce que agir est bloqué, c'est ce que vous dit ici le valet d'épée. Donc ayez confiance plutôt dans votre vérité profonde, et donc ça c'est plutôt la part yin, et soyez rassurés que ce que vous essayez ici de faire, de concrétiser, viendra bientôt et en son temps. Parce que le cavalier le valet a besoin ici de grandir et il lui faut plus de ressources pour pouvoir devenir un roi. Et dans le sens ici du relationnel, on a le battleur. Ouais. Alors le battleur ici, donc c'est effectivement, ce serait l'énergie ici... ce serait l'énergie ici du magicien, par exemple, si on avait utilisé ici ce tarot-là. Donc, c'est le sens ici de quelque chose qui redémarre. C'est le sens ici d'un potentiel qui se réouvre, en fait. Mais c'est pareil, c'est comme le valet, le potentiel, il se réouvre, mais c'est le sens ici de la première étape. Donc, c'est pas tout de suite, en fait. On va être amené à maîtriser, à dominer un nouveau jeu, une nouvelle dynamique. Mais voilà, ce chemin... il a besoin de se réouvrir. En fait, le battleur, il n'a pas encore toute la place pour pouvoir ici opérer. Donc, ça doit prendre du temps. Et en fait, ça confirme bien ce que je vous disais, c'est qu'ensuite, vous allez recheminer. Et donc, vous allez passer au travers du monde. Et ensuite, effectivement, vous allez être en énergie de redémarrage. Mais pour libérer, en fait, le magicien, la magicienne à l'intérieur de vous, il y a tout un processus, en fait, ici à emprunter au préalable pour vous replacer en position de création, en fait, ici, puisque c'est aussi l'arcane numéro 1. Donc, le sens de la direction juste va se débloquer à la fin du cycle, mais ne va pas se concrétiser. Vous allez vous replacer en position de nouveau départ, en fait. Mais c'est bien le sens de la mort intérieure. Hein. La mort intérieure est dans la transformation, dans la transmutation, et donc dans le processus, ici, par lequel il nous faut transiter pour pouvoir aller chercher ensuite la nouvelle énergie. Ok. Bon, il y a du boulot hein, dans le yin. Hein. Il y a du boulot. Hein. Alors, si vous nous découvrez ici sur la chaîne, on ne peut pas s'élancer en parcours avant le premier point d'étape qui est le bilan. Voilà. Ayez-le en tête. La première étape avant de s'élancer quelque part, c'est le bilan. On a besoin de faire une lecture ici énergétique complète. Il nous faut lire votre empreinte en fait, il nous faut savoir ici comprendre les différentes parts de vous pour pouvoir orienter justement les parcours et orienter le sens de la prochaine étape. Mais si vous venez ici dans le sens d'un bilan, voilà, positionnez vous avez la possibilité de faire un commentaire lorsque vous passez la commande. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur vous, mais par contre vous pouvez simplement dire que c'est la résonance avec cette vignette, avec cette écoute qui vous amène à enclencher justement ici l'étape. Comme ça, moi, ça me donnera quand même ici une orientation de ce qui a résonné en fait, de la manière dont le bouton s'est enclenché dans le sens physique du terme à l'intérieur de vous. Allez, on va aller conclure ici avec les murmures de Ganesh. Je vous avais quitté sur les énergies d'été avec les murmures de la nature. On change de murmure, mais on garde le sens ici de la petite voix qui nous parle. Hop, elle est là. Entièreté. Bon, je pense que la petite voix, c'est même une plus grosse voix qu'un murmure. Donc, avec la carte de l'entièreté, on vous dit bien d'aller chercher l'ensemble de votre axe. C'est vraiment le sens de ce qui va se dérouler ici pour vous dans les énergies de l'automne. On vous dit, voilà, d'aller vraiment ici chercher tout ce que vous êtes, les parts de vous qui jusqu'à présent sont inaccessibles. Il faut déverrouiller en fait la porte pour retrouver le point d'équilibre en fait. C'est un passage évidemment qui est un passage obligatoire lorsque l'on veut pouvoir finalement se remettre en route dans le sens de la dynamique. Et un dernier conseil ici avec l'entièreté peut-être. Non, alors, ok, j'avais préparé d'autres petits messages au cas où. Donc j'entends que c'est ceux-là. Voilà. Je me demandais pourquoi je l'avais laissé sur le côté, mais écoutez, voilà pourquoi. Donc, hop, elle est là. Voilà. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie, la façon dont tu pourrais manifester cela dans ton quotidien.
fort de cette intention, tu pourras ensuite goûter au bonheur véritable. Donc là, on vous dit vraiment de suivre le fil de quelque chose. Il vous faut suivre ce fil. Il vous faut plonger aussi à l'intérieur ici de vous-même. Il vous faut aller chercher durant ce cycle ces énergies de joie. Mais pour ça, il faut poser une intention forte vis-à-vis de ce que l'on traverse. Il y a un stop en fait. Ici, il y a un stop pour chercher une solution qui doit être posée. On doit se donner le sens de la direction. Je veux ressentir de la joie. Je veux ressentir ici quelque chose que je vais manifester dans mon quotidien. C'est combiné ici avec l'entièreté. Donc, on vous dit bien que la solution est dans l'axe. Et il faut aller de fait ici chercher votre axe pour concrétiser cette étape ici à l'automne. Et ça ouvre effectivement les portes d'autres choses ensuite dès l'entrée à l'hiver. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que cela saura vous aider, va vous parler, à venir écouter évidemment aussi souvent que nécessaire durant la période, jusqu'à ce que vous puissiez au moins, on va dire, tirer la solution que vous recherchez ici au travers de cette guidance. Et pourquoi pas, évidemment, poser les actes en conséquence. Et ça, le temps, en fait, ici vous appartient. Et dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Et je vais m'atteler ici à travailler avec la deuxième vignette. Allez, bye bye. Alors ici, je vais reprendre celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, le sens des messages va être dans l'angle du féminin, puisqu'ici, on est sur les énergies féminines. Donc, il vous faudra simplement réadapter un petit peu les messages si vous êtes une énergie masculine qui travaille au rééquilibrage ici de sa part féminine. Mais voilà, il faut faire des choix d'orientation dans la manière dont on adresse les messages. Donc ici, on va vraiment se mettre dans l'angle du féminin. Donc évidemment, on travaille bien sur l'énergie de la saison et je vais essayer de m'attacher d'ailleurs un peu à décrypter si effectivement ça s'y prête, le sens, on va dire l'orientation ici au travers des énergies donc de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Alors je vous dis ça parce que ça va être très à propos dans le sens de la vôtre, puisque le totem animal qui s'est présenté à moi, c'est le Scorpion. Donc on va essayer justement de bien distinguer ici les choses au regard des étapes, ça va être important, parce que c'est un cycle ici avec un grand mouvement, une grande impulsion sur la part féminine. Donc alors après, peu importe évidemment si on est une énergie masculine ou féminine, il y a une transformation dans le centre ici du féminin. Donc, je vais juste mettre un petit aparté sur la partie yin si on est une énergie masculine. En fait, si par exemple jusqu'à présent vous étiez sur des problématiques de blocage émotionnel, là clairement vous allez entrer dans le cycle de déblocage. Et si vous êtes une énergie féminine, au regard des pièces que j'ai, mais on va regarder évidemment avec les cartes, là on est sur on va dire une matérialisation justement de votre énergie féminine. Donc c'est un gros passage ici pour vous, ces énergies à l'automne, si vous avez fait ce choix. Il y a vraiment une concrétisation très importante en fait sur votre parcours qui va se mettre en œuvre. Et donc de fait, il vous faudra être peut-être encore plus vigilant que si vous aviez fait le choix numéro 1, à être à l'écoute des messages dans lesquels on va transiter. Donc bien penser à refaire des écoutes au niveau de l'angle énergétique avec la vidéo qui traite des énergies de l'automne. Donc bien être attentif dans les différents passages, notamment lunaires. Donc la vidéo va être une ressource, c'est évident, mais voilà, les communautés, l'onglet communauté ici avec les posts le sera tout autant. Probablement que si vous avez choisi de toute façon cette vignette-là, vous êtes en parcours ou vous êtes entre deux cycles. Donc votre guidance intérieure va forcément ici vous aider à régler le sens du collectif sur vous-même. Mais il y a quelque chose qui se profile, qui est assez puissant en fait dans cette guidance. Mais écoutez, on va regarder. Alors, Agathe Opalisé avec nous durant la période. Bon, on a une clé, hein, c'est pour ça que je vous dis ça se déverrouille. De toute façon, il y a un déverrouillage ici. On a la clé et si on n'avait pas compris avec le Scorpion, de toute façon, le Scorpion est bien dans cette énergie ici de renouvellement. Donc, l'agate opalisée, c'est une pierre en fait qui va permettre justement l'équilibrage entre nos parts. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes une énergie masculine qui regardez, forcément votre angle féminin
est probablement celui sur lequel il vous faut travailler, et donc ce travail va vous amener à un point d'harmonie. Mais si vous êtes une énergie féminine, en fait, on est dans le sens plutôt avec l'agate opalisée de l'ensemble de votre énergie ici qui se remet dans le point d'équilibre. Il y a une notion d'alchimisation en fait sur le plan émotionnel ici avec l'agate, et elle est vraiment un soutien pour équilibrer le yin et le yang en fait. Donc c'est très important évidemment dans le sens de la saison. C'est pour ça que c'est très lié en fait, on va dire, aux énergies les plus profitables. Voilà, c'est dans le sens ici de ce qui est profitable. Mais ça sous-entend de fait qu'il y a eu un travail préalable, parce que sinon vous ne pourriez pas être dans ce type de passage. Donc voilà, vous verrez après tout cela va résonner plus ou moins au début de la saison. Donc il faudra probablement ici, ça va être important pour vous de faire plusieurs écoutes. Mais donc elle est idéale en fait cette pierre pour soutenir vraiment la remise au point d'équilibre intérieur entre la façon dont je ressens les choses, la façon dont je perçois les choses plutôt dans le sens logique, dans le sens rationnel, dans le sens mental, et la recombinaison en fait ici qui s'offre à moi pour être dans le sens d'une croissance dynamique, parce que c'est vraiment l'idée ici. Ça va beaucoup travailler sur le chakra cœur, c'est-à-dire que là cette pierre c'est celle qui va nous aider justement à créer aussi comme une alchimisation au niveau du chakra cœur, une ouverture pour certains d'entre nous lorsque l'on atteint ces étapes, donc qui se situent souvent entre les cycles quand même, je vais être un petit peu plus précise. C'est le fruit d'un travail que l'on récolte ici au niveau du chakra cœur, donc vous pouvez totalement transiter durant cette période dans un entre-deux cycle, ou être justement dans un redémarrage de cycle de guérison avec nous, et donc ça vient justement parler ici du processus et qui finalement à la fin de chacun des processus crée comme un redimensionnement au niveau de nos centres énergétiques, et là dans ce cadre ça va se faire sur le chakra cœur. Donc elle va éliminer, dissoudre en fait aussi pas mal d'aspérités durant ici toute la période dans laquelle elle nous accompagne, et donc avec la clé elle vient vraiment on va dire opérer cette forme de déverrouillage dont vous avez besoin pour élargir en fait, ça revient à ça, c'est élargir un dimensionnement au niveau de notre cœur. Donc augmenter évidemment la vitalité à cet endroit-là de notre corps, agrandir aussi notre capacité ici de réception dans le sens émotionnel, mais aussi dans le sens de la transmission. Donc il y a vraiment une idée ici de quelque chose qui s'apparente alors à pouvoir justement vivre ses désirs. Si on est une énergie féminine, on va arriver ici dans une première forme, donc c'est pas forcément la forme dans son sens final, mais peut-être pour certains, mais je vais pouvoir durant cette période m'autoriser à vivre en fait mes désirs. Je vais trouver les solutions pour me remettre au point d'équilibre et me sentir vraiment dans mon axe. Il y a quelque chose ici autour de l'axe. Et si je suis une énergie masculine, et bien là, ça va être dans le sens de vivre ces émotions. Je vais pouvoir me remettre ici, finalement, au point d'équilibre dans ce que je fais, ce que j'exprime, et donc faire avec le cœur. Et si c'est une énergie féminine, c'est faire les choses avec amour, en fait, faire les choses avec le cœur. Donc, on est vraiment dans un très beau passage. Le Scorpion, quand même, me laisse à penser. Parce que évidemment il vient se positionner en soutien et on a le Scorpion au milieu de l'automne, donc ça me laisse à penser quand même à une séquence, c'est-à-dire que la balance pourrait vraiment être amenée à mettre en relief le déséquilibre sur lequel il nous faut travailler pour nous apporter ici la solution de transformation au moment du Scorpion et la concrétisation dans le sens du Sagittaire. C'est pour ça que je pense que voilà, ici il y a vraiment une idée de processus qui va se dérouler en 3 étapes, donc ça va être vraiment important de se positionner par rapport aux étapes. Le Scorpion, voilà, de toute façon dans son énergie de soutien, c'est vraiment de libérer notre potentiel ici de cœur, hein. Il vient nous aider à le transformer dans le sens de la matière, puisque c'est une énergie qui aide en fait à la matérialisation et qui va dissoudre, comme l'agate ici opalisée, qui va dissoudre les résistances en fait. Et autant l'agate, elle le fait dans le sens énergétique, autant le Scorpion, il le soutient dans le sens de la matière. Donc très puissante forme ici d'équilibrage disponible durant ce cycle pour vous.
Mais on va aller évidemment travailler tout cela avec l'angle des cartes pour venir compléter, nuancer et soutenir le déroulement de ce processus vis-à-vis de vous-même. Donc, au regard des énergies qui étaient disponibles durant l'automne, j'ai eu envie de prendre ici cet oracle qui s'appelle Le chemin de l'amour d'Alana Fairchild. Voilà, je trouve que c'est très à propos parce que c'est vraiment le sens ici du chemin de l'automne. Donc c'est un très beau passage et je pense que c'était la meilleure des occasions ici pour aller l'utiliser dans le sens ici public parce qu'on l'utilise en fait énormément pour Stéma et moi tous les jours. Donc c'était intéressant de vous faire partager ici l'expérience de cet oracle. Alors allez, on va prendre une première carte ici. Par contre il est très gros, il y a beaucoup de cartes. On a 70, il n'est pas des plus évidents à manipuler. Ah, beauté secrète, j'adore. Bon, quelque chose se révèle. Quelque chose se révèle à vous durant ce cycle. C'est un peu le sens de la formule magique en fait avec la beauté secrète. Il y a quelque chose qui est prêt à émerger en fait, qui est prêt à se dévoiler et pour lequel un mécanisme en fait s'enclenche ici avec l'énergie de l'automne. Donc c'est en fait il y a un sens ici avec la clé de ce que l'on recherche peut-être depuis un certain temps. Hein. C'est vrai que si vous avez un émotionnel ici dans le déséquilibre, vous cherchez probablement depuis un certain temps la clé justement pour créer l'équilibre, comment vivre à l'équilibre de finalement ce que je suis à l'intérieur et de ce que je réalise à l'extérieur. C'est le sens en fait ici évidemment de l'expérience dans le sens humain du terme. C'est une idée aussi du point de réunion entre l'humain et le divin. Il y a quelque chose autour de ça. Comment réussir à incarner en fait son énergie dans le sens de la matière. Et c'est ce transit en fait ici qui s'ouvre à vous. Donc forcément c'est quelque chose qui... Alors c'est pour ça que je vous dis ça va vraiment dépendre de votre position dans les parcours. Mais c'est l'état d'être en fait ici. Donc l'intensité de l'état d'être et ce que vous allez déployer va être lié en fait ici au cycle dans lequel vous êtes plongé, en passe de sortir. Enfin, le timing, il est vraiment ici à rapprocher de votre situation dans le sens individuel. Mais c'est l'état d'être. La beauté secrète, c'est la révélation de l'état d'être. C'est, je trouve justement durant le cycle, le point d'équilibrage entre finalement ce que j'ai dégagé sur le plan énergétique, donc le nouvel espace créé, ce que finalement j'ai été chercher dans le sens ici de l'ajustement du plan mental et donc à la manière de la formule alchimique, je vais pouvoir être ici dans une nouvelle version de moi-même. Et donc pour ça, ça passe encore par le principe des voiles. Lorsque vous rentrez dans le cycle, il va falloir le temps que ça se dévoile. Et ça, la balance, en fait, va être extrêmement propice, en fait, à créer ces formes de compréhension. Donc, soyez bien attentifs durant ce cycle aux énergies de la balance. Utilisez-les de fait dans le sens ici de quelque chose qui émerge à l'intérieur de soi pour ensuite utiliser l'énergie de transformation du Scorpion et la concrétisation du Sagittaire. La beauté secrète, elle pointe vraiment cette direction. Alors, est-ce qu'on a des informations complémentaires? Voilà, bon. Vos yeux sont imprégnés de beauté, mais il y a plus encore à découvrir, bien plus que ce que vous voyez actuellement. Donc, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui se dévoile. Tenter de forcer cette vision vous empêcherait de voir ce qui est sur le point de se révéler à vous. Alors soyez patient, regardez-vous de plus près. Ouvrez votre cœur, donc là on est bien dans le mécanisme d'ouverture. Priez pour que cela se révèle à vous dans la beauté de toutes les situations de votre vie, mais prenez votre temps. Laissez cette vision prendre vie et vous serez témoin de ce qui vous était jusqu'alors invisible, inaccessible. Donc là, il y a vraiment une idée de perception qui vont s'accroître dans le sens aussi... donc, une perception qui s'accroît, c'est quoi? C'est à l'intérieur de nous une puissance ici qui se révèle. C'est-à-dire que selon nos talents, nos prédispositions naturelles, notamment dans l'expression ici du féminin, on va être dans le ressenti, c'est-à-dire qu'on va percevoir en fait ici les choses avec l'expression de notre cœur. Donc on va pouvoir les passer au filtre ici de nous-mêmes.
Si on est une énergie masculine, on va pouvoir voir le sens des événements. On est vraiment ici dans ce qui peut s'opérer dans le sens de l'intelligence intuitive dans la part féminine ou dans une intelligence qui est plus active en fait dans le sens du féminin. Et on nous dit de prendre ce temps en fait ici d'observation. Et ce temps d'observation, c'est celui que l'on a vraiment lorsque l'on est passé par un cycle de guérison et c'est vraiment aligné avec l'état d'être. Alors, cet oracle vous offre le message suivant. Même si vous pensez voir la situation dans son ensemble, si vous regardez plus attentivement, vous verrez quelque chose qui vous apportera beaucoup de joie, d'espoir et de réconfort. Car au cœur de la situation qui vous intrigue actuellement, il existe une beauté particulière qui, une fois révélée, vous nourrira vous et toute autre personne impliquée. Alors prêtez attention à ce qui vous entoure et détendez-vous. Tout est comme il doit être et bientôt vous pourrez vous aussi le percevoir. Bon, il y a vraiment une notion de magie en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée de se laisser aller à la magie de quelque chose qui va émerger en soi. Magnifique. Magnifique. Je sais pas quoi dire. C'est très beau. Allez, on va prendre... Oh là là, l'amour, j'adore. Ouais, c'est le sens de l'amour. Hein. Là, vous êtes vraiment sur le chemin de l'amour. Bon, je vais aller la recouvrir. Ça vous apporte le rayonnement. Hein. Je vous ai parlé dans la guidance de septembre hein, du rayonnement avec le nouveau cadre. Et voilà, on a notamment, lorsque l'on avait reparlé de l'axe, hein, avec Stéma, on a reparlé de ça aussi. C'était très lié ici. La semaine de l'entrée en Vierge, j'avais vraiment donné le ton et la direction. Hein. Donc là, on est dans le même sens de direction. Hein. Allez, une posture. Bon, on a même les cloches qui sonnent pour nous le confirmer. Voilà. Hop. Alors, où est notre posture? Hop, la roue de fortune. Magnifique. Elle s'est retournée pour être sûre de bien tomber à l'endroit. La roue de fortune. Ok. Ouais, c'est là le déblocage, il est assez puissant et puis ça... Avec la combinaison de la roue de fortune, c'est donc quelque chose a besoin quand même d'émerger, d'accord? Donc quand on rentre dans ce cycle, c'est pas totalement disponible. La balance devrait vous aider ici à comprendre justement ici. Peut-être pour certains, c'est comprendre votre cadre. Hein. Pour certains, il y a une notion de place ici à prendre qui permet ici d'être dans la position de la roue de fortune, donc dans la position de l'abondance en fait, quelle que soit l'abondance, c'est différentes formes. Mais pour certains d'ailleurs, c'est accéder à la pleine abondance, c'est-à-dire que c'est l'abondance justement sous toutes ses formes. Parce que le cadre en fait va être suffisamment grand et va être totalement ouvert en fait ici pour recevoir tous les cadeaux de la vie en fait hein, qui vous attendent. Donc très gros passage, hein. Très très gros passage. Alors les coups de projecteur, je vais quand même vous le dire, hein, les coups de projecteur ils sont entre eux effectivement ici on va dire il y a comme une énergie en fait qui est disponible et qui s'imprime au passage du 9-9, ok, donc dans le sens ici justement de pouvoir engager une capacité à faire, puisque c'est très empreint des énergies de la Vierge. Ensuite on bascule sur l'équinoxe qui est vraiment un passage, on en a parlé et de toute façon il est accompagné ici sur la chaîne cet équinoxe, et derrière on a une pleine lune. En fait on a une pleine lune en bélier, donc il y a vraiment une forte combinaison pour mettre un coup de projecteur en fait sur ce que l'on désire, sur ce que l'on recherche, parce que le bélier c'est l'expression des désirs aussi, et donc trouver peut-être, il peut y avoir des eureka, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'éveille en nous au moment de la pleine lune ici en bélier, où on comprend le sens de quelque chose que l'on n'avait pas compris en fait, et le bélier c'est quand même une énergie très concrète, donc c'est vraiment dans le sens de sa place par rapport justement ici, on va dire au sens de la vie physique, et ça impulse une puissante énergie de mouvement. Et si finalement on en prend conscience, les énergies de la balance vont permettre de créer cette forme de rééquilibrage dont on a besoin pour ensuite aller transformer les choses dans le scorpion. Donc ici on est vraiment à nouveau dans l'idée du processus. Et vous voyez, on vous dit bien avec l'impératrice, il
il y a la notion d'observation et de se sentir en maîtrise. En fait, il y a de se sentir en maîtrise de soi quand même ici avec la vitalité. Il y a une maîtrise de soi que l'on découvre dans le sens ici de l'automne. Waouh. Allez, l'oracle amérindien. Ici pour donner une information. Ouais. Sens de la direction. Avec l'étoile de l'âme, c'est l'axe. Hein. C'est l'axe. C'est une orientation. Clairement, durant ce cycle, c'est une orientation. Il y a un changement d'orientation. Alors, c'est dans le sens de la compréhension. C'est-à-dire que l'orientation ne change pas réellement dans le sens du fil qui se déroule déjà, mais c'est dans la compréhension, en fait, ici, de la direction que l'on suit. Il y a vraiment une belle ouverture dessus. Et en Dodec, le loup d'argent, en fait, nous le confirme, c'est la carte numéro 13. C'est la voie empruntée pour transformer, justement, mais dans le sens du chemin, dans le sens de la matérialisation du chemin. Le loup d'argent, c'est celui qui ouvre les voies, en fait. Donc, il y a une ouverture, en fait, ici. Il y a une ouverture. Alors, on va prendre déjà donc une carte bleue pour nous donner le sens de l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut soit travailler, soit intégrer, concrétiser, hein, d'accord? Donc, on est sur une période quand même qui est assez longue. L'amour. Bon, on ne peut pas faire mieux. Bon. L'amour dans le sens de l'énergie, d'accord? L'énergie d'amour, ce qu'elle peut nous apporter. Ce que l'on partage avec les autres dans le sens de l'amour. Le chemin, je vous disais, il y a une ouverture de chemin, le chemin de l'amour, celui que l'on suit en fait, c'est ce fil-là le plus grand. Là où on a tendance effectivement souvent à suivre le sens des fils plutôt qui nous contraignent, le côté englué. Mais là, effectivement, si on est désenglué, c'est-à-dire si on a déjà passé ces étapes-là ou si on est en train de terminer ça, eh bien oui, en fait, on retrouve le sens directionnel qui est celui de l'amour. Et vous voyez, c'est se laisser aller à être derrière. Donc, c'est bien dans le sens ici de l'état d'être qu'il faut développer autour de ça. Vous trouvez votre chemin, vraiment. Hop. Et la joie en plus, hein. L'amour et la joie. Ah oui, c'est un gros déblocage, une forme d'expansion. Hein. Sortez de la cage. Bon, on va aller creuser avec le reste des cartes. Et vous trouvez vraiment le sens de la direction. Vous vous remettez dans votre axe aussi, il y a une idée de se remettre dans l'axe. Vous vous laissez aller à être au travers de votre axe. Vous vous laissez inspirer, il y a une profonde guidance en fait ici dans le sens de votre intériorité. Et dans un équilibre qui n'avait pas été découvert jusqu'à présent. Hein. C'est puissant parce que justement c'est au point d'équilibre. Il y a un équilibrage, l'équilibrage yin-yang en fait, c'est ce qui vous permet évidemment ici d'opérer la transformation. Alors peut-être que vous avez besoin sur ce début de période d'opérer une écoute justement sur le yang pour pouvoir, on va dire, travailler les deux axes, c'est possible. Comme ça peut vous aider évidemment au point d'équilibre. Alors, dans le sens du yin, hop, ouais. Vous n'êtes que dans le flux, hein, je vous le dis tout de suite. Waouh, ok. D'accord, oui, vous avez guéri en fait. Vous êtes en train de terminer la guérison. Je vais toutes les tirer. Bon, on vous dit bien que, ici dans les deux decks, on vous dit bien que toutes ces étapes de guérison par lesquelles vous êtes passé, et il y en a quelques-unes encore devant vous, c'est ce qui ouvre en fait ici la voie.
pour donner corps à ses rêves en fait. Vous voyez, on a le corps, les rêves et la guérison. On donne corps en fait ici à ses rêves. C'est le sens ici de l'automne pour vous, c'est de donner corps à tout cela. Et donc donner corps, c'est bien dans le sens de la matérialisation, c'est-à-dire que c'est bien dans le sens physique ici du terme. C'est pas juste le sens énergétique ou tout ce que vous avez pu justement, puisque là on est dans une guidance pour les énergies féminines en fait, dans le sens ici du discours. Donc c'est vrai que de se laisser aller à vivre, exprimer totalement ses désirs, l'expression de soi dans le sens concret, c'est le challenge en fait de l'énergie féminine, parce que souvent voilà, on a un angle féminin qui globalement nous empêche, parfois on est à contre-courant entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. On sait qu'on pourrait ressentir beaucoup plus, mais on se retient en fait ici parce que on ne trouve pas les solutions, on a du mal à activer justement notre énergie de matérialisation. On se dit parfois même que c'est trop puissant à l'intérieur, voire que nos rêves sont impossibles, que de vivre cet état d'être nous semble trop compliqué, et comment on va faire, et comment on va partager les choses, et surtout s'il y a des bouleversements ici à approcher, on est souvent vite dans le doute, l'inquiétude en fait par rapport au sens ici de la matérialisation et de tout ce qui nous entoure. Et donc, forcément, si cette part-là se réunit avec la part yang, puisque c'est clairement positionné ici en plus, oui, c'est le moyen de donner corps en fait à ces désirs. C'est le sens de l'état d'être. Vraiment, on est dans le sens ici de l'état d'être, et donc être ici en mesure derrière de pouvoir être dans la réalisation de ses rêves. Alors, dans la part émotionnelle, dans l'intériorité, on va dire la dynamique ici qui change, c'est le sens de la générosité. Il y a quelque chose que vous comprenez autour du donner-recevoir. Il y a... Comment je vais vous dire ça? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a une compréhension, la subtilité en fait, entre générosité, qui est effectivement une expression de l'énergie féminine. On est généreux, en fait, dans le sens de ce que l'on fait. On doit être généreux. Et même si on est une énergie masculine, en fait, on se doit effectivement ici de porter une énergie de cœur vers l'extérieur, malgré tout. Donc, on doit pouvoir être ce que l'on est. Mais ce n'est pas une générosité sous contrainte et ce n'est pas un dû. C'est-à-dire que là, ici, il y a un réglage qui s'opère par rapport à ça. Je pense dans le sens de la balance, parce que c'est ce que la balance pourrait être amenée à vous montrer, entre donner tout à tout le monde et orienter le sens de ce que l'on offre, parce que offrir en fait revient à faire un cadeau, ici est compris, entendu, ancré. Donc on met en échec en fait ici tout ce qui est de l'ordre quelque part du parasitage. Et on a l'énergie ici qui est liée à ce qui nous entoure en fait avec la carte proche. Donc je pense qu'ici on va être en capacité de distinguer ce qui autour de nous justement, et on peut utiliser la balance pour ça, fonctionne ou ne fonctionne pas. À quel moment, en fait, peut-être je suis dans des liens qui usent et abusent de mon énergie. À quel point je suis moi-même. Est-ce que je suis dans le bon environnement? Parce que je vous ai dit ici avec la roue de fortune et le cadre, il y a des changements de cadre, en fait, ici à opérer. Si c'est pas un changement de cadre dans le sens, on va dire... je veux dire dans le sens matériel, c'est une prise de position. En fait, c'est le fait de travailler autour de son cadre et de poser des limites. En fait, ici, il y a cette notion de limite qui se pose. Mais pour certains, quand on pose des limites dans son cadre, en fait, il y a finalement ces formes ici de parasitage qui nous entourent, parce que de toute façon, c'est un passage obligatoire. C'est de faire le tri ici entre... Finalement, ce qui me pompe de l'énergie, ce que l'on utilise souvent bien malgré moi, et ce que j'ai à offrir. Et ce que j'ai à offrir, je le donne pas en pâture, en fait. C'est important ce que j'ai à offrir. Donc cette beauté secrète, en fait, ici, qui peut clairement vous représenter cette énergie que vous êtes ici, avec la carte de l'étoile de l'âme. Elle mérite, en fait, ici un cadre dans lequel elle peut s'exprimer dans le sens de ce qu'elle est. Avec l'amour, dans le rayonnement ici de la joie, dans la pleine abondance. Mais pour ça, il y a effectivement finalement des choses qui, dans le sens de ce que l'on pourrait vous prendre, enfin en tout cas c'est dans la forme de parasitage, qui doit être préservé. Il y a une notion de préservation en fait ici. Et voilà, avec la carte
qui indique ici la zone entre guillemets proche de nous, je pense que c'est vraiment dans le cadre de ce qui vous entoure au plus près de vous. Et c'est vrai que si jusqu'à présent vous avez travaillé votre relationnel dans un sens très large, arrive en fait ici ce moment où on doit être aussi très clairvoyant sur ce qui nous entoure dans le sens du quotidien. Donc ce qui finalement doit être imposé comme limite, y compris chez nous en fait. Il y a cette idée-là. C'est pas parce que ici finalement on est l'enfant, le parent, l'époux, le cousin, la cousine, j'en sais rien, même l'ami. C'est pas parce que on est dans ce rôle-là vis-à-vis de certaines personnes que cela nous définit. Ce qui nous définit, c'est ce que l'on est. En fait, c'est pas le rôle que l'on a par rapport à d'autres personnes que nous. Et donc, peu importe le rôle que l'on joue, le cadre, en fait, il ne doit pas changer. C'est-à-dire que on doit rester soi-même, quelle que soit finalement la position que l'on a dans un lien. Et ça, en fait, si vous comprenez effectivement ce mécanisme, mais je pense que c'est ce qui va vous être ici montré, vous allez savoir opérer justement des ajustements, les changements nécessaires. Vous allez avoir de fait, je vais dire la clairvoyance, ici, à partir de ce qui vous coûte, en fait. Mais il n'y a pas besoin de se sacrifier vis-à-vis des autres. Ce que l'on est, en fait, est un cadeau vis-à-vis des autres, dans le sens du partage et dans le sens de l'amour. Si ce cadeau, entre guillemets, n'est pas perçu comme un cadeau, finalement, vous offre en pâture, il y a un ajustement. C'est à faire, c'est déséquilibré. En fait, la balance va vous montrer que ça l'est, en tout cas. Et donc, il s'agit d'œuvrer derrière. Il s'agit d'œuvrer dans le sens de vous-même. Donc après, peu importe les actes qui iront derrière, ça c'est à chacun finalement ici de savoir ce qu'il a à faire. Mais on vous dit clairement que c'est là-dessus en fait que s'oriente l'axe de transformation. Si vous comprenez ça, si vous opérez ça, effectivement, donc le scorpion évidemment va être une énergie extrêmement aidante pour transformer, et on voit ici dans l'axe de concrétisation dans les projets que ça se fait de façon assez mécanique. Déjà parce que ici vous êtes dans votre yang, donc vous êtes dans le fer clairement, vous êtes dans votre rayonnement avec le soleil, donc finalement il y a une forme de protection qui va autour de cela parce que vous êtes dans le flux. Vous êtes dans le flux, donc vous êtes dans la barque et vous êtes dans l'axe. Vous êtes aligné ici avec ce chemin qui est l'amour, dans le sens de ce que vous êtes. Donc vous savez naviguer. Le côté naviguer en fait va être automatique à partir du moment où effectivement le cadre est repositionné, et c'est ce qui déclenche l'abondance, et c'est ce qui vous remet ici dans l'axe, dans la ligne. C'est ce qui va vous faire ressentir ici des énergies de joie. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui vous concerne, d'accord? Donc ça, c'est dans l'intériorité, et ça, c'est plutôt dans le faire. Et c'est très visible, en fait, la notion de faire est très visible par rapport ici au lien et au relationnel. Parce qu'avec la carte des verdicts sur le relationnel, il y a des décisions, en fait, ici posées. Mais ce sont des décisions exprimées. Au-delà d'être posées, il y a des choses qui s'expriment durant ici cet automne pour justement réparer vos propres fissures. Donc ici, le sens de réparer les fissures, c'est justement les fissures de son cadre. C'est le fait de poser les limites, de se mettre dans des situations ici favorables nous concernant. On a quand même le départ, donc de toute façon ce sont des changements de dynamique, mais ça peut être évidemment des cercles que l'on quitte, un relationnel ici qui se nettoie. Vous en faites le choix, c'est-à-dire que ici de toute façon il est impulsé par vous-même. Vous n'êtes pas, vous êtes en maîtrise de ce que je ressens ici. On est dans, on s'adresse ici à des personnes qui sont en maîtrise d'eux-mêmes. Vous maîtrisez votre jeu en fait. Donc parce que vous maîtrisez votre jeu, finalement ce qui doit être décroché, un relationnel qui doit être renouvelé, des choses qui doivent changer. C'est vous qui allez les décider, ça vient de vous en fait, c'est pas, vous ne le subissez pas, je ne sens pas d'énergie ici subie, je sens de la mise en œuvre, voilà. Mais parce que la mise en œuvre en fait elle vient de vous-même, elle vient vraiment ici de la part intérieure, elle vient du yin, elle vient des émotions en fait, elle vient du cœur, c'est vraiment ça, ça vient du cœur et ça vient même au-delà du cœur, d'accord, ça vient, c'est votre chemin en fait, vous êtes sur votre chemin, vous êtes positionné dessus et donc tout se déroule, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, on va aller prendre avec le petit oracle du tarot, on va aller prendre un conseil dans chacun des domaines, donc dans le yin. Mais il faut vous laisser aller au processus, c'est pour ça que je vous dis c'est important, parce que
le démarrage, il est dans la balance, hein, il est dans le déséquilibre. Si vous regardez justement ce qui doit être mis en lumière, vous allez ensuite pouvoir suivre votre propre processus durant tout l'automne. Et c'est très favorable, hein, vraiment. Ce par quoi on transite, réécoutez la vidéo ici qui traite des énergies et notamment des lunes, vous allez voir que c'est extrêmement favorable. Hein. Donc pas de précipitation, c'est ce que disait aussi la carte de la beauté secrète. Hein. Pas de précipitation, laissez-vous aller, justement, c'est l'écoute. Hein. Bon, vous avez le chariot. Vous avez le chariot dans l'émotionnel. Ouais. Alors le chariot, il parle de ce qui tourne avec ou sans nous. D'accord? Le chariot, il parle bien de ça. C'est le mouvement, mais le mouvement peut être avec ou sans nous. Ici, il se positionne dans l'intériorité pour que depuis votre intériorité, vous puissiez accompagner justement ce mouvement. C'est votre voyage. Donc, on vous dit aussi que tout est synchronisé avec le chariot. C'est votre voyage, c'est synchronisé. Vous avez les rênes, prenez les rênes du chariot et soyez en maîtrise. Il est porteur de toute façon de changement, ce chariot, il est porteur de bonnes nouvelles, il est porteur, on pourrait dire, de destin. En tout cas, il connaît le chemin. C'est vraiment ça, c'est laisser ici le chariot se mettre en route, ça peut être très proche évidemment ici du sens de la roue de fortune. C'est le sens de la direction. Vous prenez la direction depuis le cœur, vous prenez la direction de ce que vous êtes. Et vous êtes, c'est ce que je vous disais, vous êtes en maîtrise en fait. La différence, elle est dans la maîtrise. Je maîtrise mes émotions, je maîtrise ce que je suis dans mon axe et donc je manœuvre. Je suis à la manœuvre à partir de ma guidance intérieure, à partir de mon axe. Hein. Le chariot ici, il est sur l'intériorité. Donc c'est parce que je suis tout ce que je suis en maîtrise des parts de moi, dans le sens de ma direction, que tout se met en mouvement à l'extérieur, vis-à-vis de moi-même et dans mon cadre, et par rapport ici au relationnel. Alors, sur votre cadre, justement, quel est le conseil? Hop, allez. Le 10 de denier. L'abondance. Ok. Donc voilà, ouais, bah, l'abondance, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Que tout va vous tomber dans les bras? Ouais, il y a une notion ici avec le 10 de denier, il y a une notion de fin de quelque chose, c'est-à-dire que tout ce que vous vous êtes employé ici à concrétiser, l'automne vraiment vous l'apporte. L'automne vous l'apporte. Il vous apporte l'abondance, vraiment. C'est vraiment l'abondance dans le sens ici des projets. Hein. Donc, il y a l'achèvement ici de quelque chose dans le sens de l'œuvre. Ok, et donc sur ce relationnel, désolée pour les pauses là, mais je suis bluffée en fait. Bluffée. Je suis bien curieuse de savoir, pardon pour le micro, lesquels d'entre vous ici vont avoir choisi cette guidance-là. La lune sur, vous choisissez le cœur en fait. La lune sur les liens. Vous choisissez l'amour en fait, vous choisissez le cœur, vous choisissez vos émotions. Donc vous choisissez en fait. Avec la lune, vous choisissez votre intuition aussi. Vous choisissez de suivre là où votre cœur vous emmène. C'est vraiment le sens de la lune ici sur les liens. Et, regardez si c'est pas beau, vous n'allez pas me croire. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La roue de fortune. Ok, bon. Alors quand il y a des petits coups de mou, que vous doutez de vous-même, vous réécoutez la guidance, vous la mettez bien dans vos favoris et vous venez vous reprendre un petit coup de fréquence qui booste en fait. Hein. Quand ça va chahuter là, quand vous serez dans les doutes par rapport ici, notamment aux énergies de la balance, venez écouter ce qui suit pour bien aller vous équilibrer. Hein. C'est important. Hein. Regardez, à la coupe. Bénédiction dans le changement de conduite. Il y a le chariot encore ici. Hein. Bénédiction dans le changement. Allez, en mouvement. Alors, pour conclure, hop. La protection. Ouais. On vous dit que le chemin que vous empruntez, il est protégé.
j'ai mélangé les cartes, hein, elle est revenue en dos de deck, la bénédiction. Donc, c'est protégé, c'est pour vous. Vous voyez, regardez, il y a plein de... Voilà, c'est très aérien, il y a une notion d'envol ici, hein, il y a une notion de changer de perspective, de se positionner ici sur quelque chose qui est plus haut. Et on peut le faire sans... Enfin voilà, l'ancrage reste, c'est-à-dire que c'est simplement ici élargir les horizons, se sentir totalement protégé sur son chemin, en maîtrise. Il y a un côté aérien, il y a l'air hein, dedans, donc l'air symbolisant la balance. On se laisse aller à se sentir plus léger, plus soi, enfin on se sent mieux en fait. Il y a une idée vraiment, une puissante libération dans l'état d'être. On se sent à sa place. Ce que j'entends, c'est vraiment ça. On se sent à sa place. Durant ce cycle, on va chercher sa place et on se sent à sa place, en fait, à la fin, ici, de l'automne. Magnifique. Allez, un dernier conseil, elle est là. Taureau. Allez. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ce que je vous disais, ne confondez pas ici le côté précipitation pourrait être un frein. Le taureau ici, bon, on sera en pleine lune en taureau. On sera en pleine lune en taureau dans les énergies du scorpion. Voilà, c'est une énergie qui appelle à la patience, à la solidité, aux fondations aussi. Chaque année, lorsque l'on transite dans les énergies du taureau, les fondations sont finalement, entre guillemets, et c'est par rapport à l'abondance d'ailleurs, sont souvent repositionnées. Qu'est-ce que je veux engager dans mon année qui me sera le plus profitable et le plus abondant pour que j'aille le transformer? Et c'est vrai que dans l'effet miroir, en fait, la pleine lune en taureau nous pose la question de ses fondations, et logé au milieu du scorpion, le scorpion nous aide à ajuster ce qui n'est pas justement solide. Donc là, on vient nous rappeler que les choses se font dans le bon rythme aussi, et qu'il faut laisser le temps au temps, parce que ce timing est tout aussi protégé que les étapes, et qu'il faut pouvoir être justement dans son engagement, dans sa sagesse, au bon endroit, avec les bonnes compréhensions. Mais là, bon, je pense que globalement... vous allez y accéder durant les énergies de l'automne. Eh bien, écoutez, vous m'envoyez ravi. Donc, évidemment, j'ai hâte de savoir lesquels d'entre vous vont se sentir appelés par cette vignette. Mettez-le moi en commentaire, surtout que je puisse justement me ressentir dans la joie dans tout ce qui se situe devant vous. Et puis voilà, si vous avez évidemment besoin de réécouter cette vidéo, comme je vous ai dit, hein, ça sera un coup de booster dans les petits passages un peu délicats. Ça donnera ici un coup de booster évidemment pour se souvenir qu'on est justement dans la bonne direction, qu'on est dans son axe, que les choses prennent le temps nécessaire, qu'il faut faire preuve de patience parce que vous êtes en train ici d'ajuster un cadre qui va vous permettre vraiment d'être dans la pleine abondance. Alors, après tous les efforts que vous avez faits, j'ai envie de vous dire une conclusion sur l'automne. C'est extraordinaire. Laissons-nous aller ici au processus. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance touche à sa fin, donc je vais vous embrasser bien fort, je vais vous envoyer tout mon amour et évidemment j'attends de vos nouvelles à partir de tout ce qui va se dessiner pour vous durant cette saison. Et en attendant, je vous dis à bientôt, bye bye.